Vous pensez que l'IA se développait hyper rapidement et qu'il va falloir apprendre plein de choses, se reformer? Je crois que vous n'êtes pas prêts. On a un nouveau paradigme qui est sorti qui va venir un petit peu bousculer tout et accélérer encore plus tout l'écosystème IA. C'est tout simplement les modèles de langage par diffusion. J'ai eu la news dans la semaine et c'est pas une immense révolution dans les faits avec l'outil actuel qui est sorti, mais c'est plus dans les mois à venir, ça va changer énormément de choses. On peut regarder, c'est la boîte donc inceptionlabs.ai qui a sorti un modèle de langage par diffusion. Pour ceux qui savent pas forcément ce que veut dire diffusion, c'est un petit peu le principe fondamental qui permet de faire fonctionner la génération d'images. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de bruit qu'on va venir petit à petit débruiter pour générer l'image. Et ben là, en fait, c'est le nouveau paradigme pour les modèles de langage. On peut voir ici, c'est hyper bien imagé, où en fait le modèle de langage va d'un coup générer toute la réponse, et ensuite il va venir affiner et en rajouter des petits détails. Et ce principe-là, la promesse qui est faite, c'est qu'on gagne énormément de vitesse de réponse. Et donc vous voyez, on arrive à obtenir des mêmes résultats ici en 14 itérations qu'à gauche en 75. Donc globalement, on fait à peu près un x5 à x10 en termes de vitesse de génération. Et donc on peut se dire, c'est cool, mais nous, ce qu'on veut, c'est la qualité de réponse. Si vous suivez bien l'IA, c'est pas forcément vrai. Parce que justement, les agents, toute la méthode de thinking, donc de se reprompter presque, et de reprompter le modèle lui-même, donc par itération, c'est quelque chose qui est limité par la vitesse, justement. Et donc, la qualité des réponses va être améliorée par la vitesse, parce que plus on a de vitesse, plus on peut itérer et reprompter pour vérifier, corriger les erreurs et tout ça. Donc, la promesse qui est là va venir bousculer un petit peu tout l'écosystème, étant donné que ça va donner encore une brique supplémentaire de développement pour le développement des agents et de toutes les nouvelles technologies. Donc, on peut aller directement sur le site et je vous invite à le faire, c'est sur inceptionlabs.ai. Et si on va du coup sur le chat, c'est chat.inceptionlabs.ai, comme ici. On peut, donc soit ils ont fait un travail sur lui qui permet ça, mais globalement, on peut faire une requête qui utilise cette méthode de diffusion. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça change pas la machine sur lesquelles ils sont exécutés. Donc c'est-à-dire que pour des LLM qui vont tourner en local, ce qui est un petit peu, selon moi, l'avenir quand même, si on peut faire tourner des LLM plus légers et qui soient beaucoup plus rapides et donc mieux itérés, on aura des qualités de réponse hyper satisfaisantes sur des modèles qui tournent sur nos machines. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que je dis que ça va avoir un impact énorme et je vous invite vraiment à suivre un petit peu cette méthode et on va, je pense, voir à l'avenir un petit peu toutes les boîtes qu'on connaît peut-être passer sur ce paradigme. Donc il va falloir suivre tout ça et être hyper actif. On va essayer. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de générer? Ils proposent beaucoup de choses dans le développement, ils connaissent leur cible, évidemment. Mais moi, j'aimerais bien justement les tester peut-être sur autre chose. Peut-être genre par exemple sur un article de blog. J'aimerais que tu génères un article de blog sur l'explication complète du nouveau principe du modèle de langage par diffusion et que tu évoques donc ses bénéfices, ses inconvénients, ses avantages. Je veux que l'article de blog soit très très long. Bon, on va partir là-dessus. On active le mode diffusion effect, donc lui, juste pour que ça soit un peu joli, et on voit sa réponse. Et normalement, on devrait être un petit peu surpris par la rapidité de réponse si la requête part. Il n'a pas l'air d'être le cas. Parce que on peut en profiter en attendant pour parler de Mistral. C'est-à-dire que Mistral, ils ont des réponses très rapides. Mais c'est parce que ils le font tourner, donc une partie des prompts en tout cas, le font tourner sur déjà des plus petits modèles aussi, et aussi sur sur du hardware qui est explicitement fait pour faire tourner des LLM. Donc c'est un petit peu la technologie qu'il y a derrière Grok. Grok, pas celui de Twitter. G-R-O-C. Mais du coup, si on combine ces deux principes, je pense vraiment qu'il va y avoir des évolutions extrêmes sur la rapidité de réponse qui va avoir une influence sur la qualité de réponse, sur la performance du mode agent, etc. Bon, il s'avère qu'on a un petit bug, on dirait. Est-ce qu'on s'est fait pranker? Est-ce que le modèle marche vraiment? Oui. Voilà. Donc là, on a le modèle de diffusion et on a une réponse en vraiment, je pense, 5 secondes. J'ai pas lancé le chrono, mais c'est extrêmement rapide. Mais comme je le dis, ce qu'il faut comprendre, c'est surtout le nouveau paradigme qui, je pense, va être beaucoup exploré à l'avenir parce que c'est une sacrée promesse. Et donc ça, combiné avec des principes de raisonnement comme on a l'habitude de voir, je pense que ça peut être très fort. Donc ils ont prévu quelques exemples. Moi, j'aime pas souvent prendre les exemples parce que c'est un petit peu biaisé. Par exemple, ici, on a Create a Pong game in
HTML5. Je rajoute un petit peu des détails pour challenger le modèle. Donc je lui demande d'être à 4 joueurs. Et normalement, ça ouvre une fenêtre sur la droite. J'espère qu'on va pouvoir voir ça. Donc vous voyez, on a les 4 joueurs, mais par contre, le modèle... Ah si, c'est bon. Ah ok, d'accord. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Bon, en tout cas, il y a des petits problèmes, mais ce n'est pas du fake. On dirait bien. Et vous avez vu la rapidité des réponses pour faire quelque chose comme ça. C'est assez impressionnant. Donc je me dis que des modèles qui vont être encore plus entraînés avec ce principe-là, je pense vraiment que ça peut avoir énormément d'incidence. Donc je vous invite à suivre ce paradigme-là. Je l'ai pas vu beaucoup passer. C'est pour ça que je me fais cette petite vidéo et ce format un petit peu plus court que d'habitude pour vous présenter. Je vous invite à aller tester. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une très belle journée. C'était Poli. Ciao tout le monde.